Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire. Je crois qu'il est 14h30, on va commencer. Euh, Avant que j'introduise quelques petites instructions pour vous permettre d'être à l'aise, vous verrez que le webinaire il est fait en anglais et en français. Il vous suffira juste de choisir l'onglet sur l'interprétation pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter et suivre le webinaire. Couper les vidéos pour ceux qui n'ont pas la parole. Et ceux qui ont la parole, veuillez mettre les vidéos pour qu'on puisse voir à qui on parle. Donc, mesdames et messieurs, Allô? oui, on vous entend, hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire. C'est donc un réel plaisir pour nous de vous compter parmi nous pour ce troisième webinaire organisé par le projet USAID Amplify, donc qui est un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international et mis en œuvre par l'ONG Pathfinder au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. En rappel, cette série de webinaires porte sur le thème global, je cite, gestion adaptative des pratiques à haut impact, faire face à la diversité des contextes. Le premier webinaire de cette série a porté sur la contribution des formations sanitaires non gouvernementales dans l'offre de services de planification familiale au Burkina Faso. Le second a abordé le thème approche de mobilisation des ressources locales par le comité technique d'appui au réseau intégré d'apprentissage au profit des formations sanitaires du Niger. Celui d'aujourd'hui est consacré au thème, je cite, expérience et collaboration avec les chambres des métiers dans la mobilisation des jeunes pour leur accès aux informations et services de santé de la reproduction et planification familiale de qualité au Togo. Pour modérer ce troisième webinaire, je suis honoré de vous présenter Dr Ginette Ankara. Médecin de formation, Dr Ginette est une professionnelle de la santé publique et du développement profondément engagée sur les thématiques en lien avec la santé et les droits sexuels reproductifs. Elle a par ailleurs un très grand appétit pour la santé des adolescents et la diplomatie en matière de santé mondiale. Elle est présentement directrice pays adjointe de Pathfinder International au Burkina Faso et qui fait partie du projet USAID Préparation pour la résilience au Burkina qui est financé également par l'USAID. Juste avant de rejoindre le programme Pays des Pathfinder. Elle fut conseillère technique principale adolescents et jeunes sur le projet global phare de l'USAID axé sur les jeunes, la génération des évidences et la mise à l'échelle des interventions de santé. J'ai le plaisir de passer la parole à Dr Ginette pour poursuivre la modération de ce webinaire. Ginette, à vous la parole. Ton micro n'est pas ouvert. Oui, ouais, je viens de l'ouvrir. Alors, merci Il va aller pour Barry. revenir et on va finir. Mais l'établissement, Bonjour et bonsoir. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros, on vous entend. Merci. Ginette, à vous. Merci. Chers participants, chères participantes, bonjour ou bonsoir. Et vraiment bienvenue à ce troisième webinaire de la série de webinaires initiés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amplify PF, un projet, comme on l'a dit, financé par l'USAID. Nous avions en effet initié cette série pour partager un peu avec vous un certain nombre d'approches, de leçons apprises et d'expériences vécues tout au long de ce projet qui tend à sa fin. Aujourd'hui encore, nous allons aborder une thématique, disons, qui m'est chère personnellement, mais également professionnellement, l'accès des adolescents, des adolescentes, des jeunes au service de FRPF. Nous allons présenter une approche qui a permis aux acteurs directs du projet Amplify de contribuer un peu à combler, un tant soit peu, le gap dans l'équité d'accès aux services pour les adolescents, les adolescentes, les jeunes. Et je l'ai toujours dit, deux choses essentielles.
quand il s'agit de l'offre des services adaptés aux adolescents et jeunes. La première, la prise en compte holistique des vulnérabilités auxquelles ils ou elles sont confrontés, mais également l'engagement significatif de ces adolescents, adolescentes et de ces jeunes. Il est prouvé, les évidences existent pour dire que l'engagement significatif des jeunes est vraiment un maillon indispensable de la chaîne pour nous permettre d'avoir des résultats qui répondent vraiment aux besoins réels des adolescents. Et donc, ce leitmotiv d'engagement significatif ne doit plus être un slogan. Et nous le savons tous dans la communauté SRPF, qu'à un moment ou à un autre, nous avons tous, à un certain niveau, eu à surfer sur cet engagement, peut-être pour gagner des financements, parce que c'est ce que peut-être les bailleurs aiment, mais pour ce qui concerne Pathfinder International, pour ce qui concerne le projet Amplify, nous avions fourni des efforts délibérés pour penser, pour planifier, pour allouer des ressources pour nous assurer justement que les jeunes soient au cœur de l'action dès le début. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que ce qui a commencé comme étant la mise en place d'un réseau de jeunes champions en SRPF a abouti à un partenariat hors du commun qui nous a permis justement de toucher des jeunes des secteurs souvent oubliés de nos programmes. Ici, il s'agit de la collaboration avec les chambres préfectorales pour l'accès des adolescents, des adolescentes et des jeunes aux services de planification familiale, de santé, de la reproduction. Et ça se passe au Togo. Et si vous voulez en savoir plus, merci de rester connectés jusqu'à la fin de ce webinaire. Mesdames et messieurs, je suis Ginette Moukanri et j'ai le plaisir de partager la scène aujourd'hui avec un amoureux de la cause des jeunes. J'espère qu'il est là. Oui, c'est un devoir. Je fais mon devoir de maison, comme on le dit. Je suis allée aux informations et j'ai appris que mon co-modérateur aujourd'hui est un passionné pour le bien-être des adolescents et des jeunes. Et je pense que nous formons donc une équipe de choc, puisque je suis également une passionnée de cette même cause, la cause des adolescents et des jeunes. J'ai donc le plaisir d'introduire M. Thibault William, puisque c'est de lui qu'il s'agit. M. Thibault est le directeur du Bureau régional de la santé de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest. À la tête d'une équipe dynamique, il supervise les programmes dans les pays où la présence de l'USAID est limitée et il fournit une assistance technique dans toute la région. Monsieur Thibault, merci de me faire l'honneur de co-modérer cette session avec moi. Je voudrais également vous présenter un des autres orateurs de ce webinaire. Il s'agit du Dr Cyril Guédé, médecin de formation, spécialiste en santé publique. Monsieur Cyril a une grande maîtrise du système de santé au Togo pour avoir exercé à différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il est présentement le Country Program Manager pour le projet Amplify au Togo. Mais avant de rejoindre Pathfinder International, il a occupé la même position sur le projet AJPF, aussi financé par l'USAID, disons peut-être l'ancêtre du projet Amplify PF. Bienvenue, Dr Cyril. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? En 4 phases. La première, il y aura une présentation PowerPoint qui donnera un aperçu de l'approche dont il est question aujourd'hui. Ensuite, on aura une courte vidéo où les principales parties prenantes justement de cette approche-là ont eu à donner leur point de vue. On passera ensuite à un panel qui mettra en lumière un certain nombre d'acteurs clés de la mise en œuvre de cette approche. Et puis, évidemment, on finira par une série de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Dr Cyril Guédé pour qu'il puisse nous faire sa présentation. Docteur, à vous. Bonjour, docteur Ginette. J'ai le plaisir, au nom du projet Amplify PF, de présenter une expérience inédite de l'initiative Jeunes Champions en SRPF du projet Amplify PF.
de l'USAID et qui a pour titre « Expérience de collaboration du projet Amplify PF avec les chambres préfectorales des métiers dans la mobilisation des jeunes pour leur accès aux informations et services de santé reproductive et planification familiale de qualité. » Pour faire cette présentation, nous allons suivre le plan qui est le suivant. Après le contexte, nous allons parler des objectifs. Nous parlerons un peu de la collaboration avec les chambres préfectorales des métiers. Nous aborderons les résultats de la collaboration entre Amplify PF et les chambres préfectorales des métiers. Nous verrons l'impact des activités des jeunes champions en SRPF. Nous parlerons des leçons apprises. Avant de conclure, nous partagerons quelques défis. En contexte, disons d'emblée que le projet Amplify PF, c'est un projet sous-régional sur la planification familiale qui est mis en œuvre dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, dont le Togo, et qui est financé à 100% par l'USAID. Il est mis en œuvre par l'ONG internationale Pathfinder International pour une durée de 5 ans. Au Togo, le projet est mis en œuvre dans 5 districts sanitaires qui ne sont pas les moindres, avec 116 formations sanitaires, dont 88 publiques, pour une population couverte de 2 500 000 habitants, soit près du tiers de la population du Togo. Les besoins non satisfaits au Togo étant très élevés, et plus précisément chez les adolescents, de 49% et chez les jeunes de 42% selon le MIC6 de 2017. Par contre, la prévalence contraceptive moderne au Togo est faible, très faible, avec 16,5% chez les adolescents et 15% chez les jeunes. La demande est élevée en conseils et soins de qualité adaptés aux jeunes et aux adolescents au Togo. Et puis, nous remarquons un manque d'accompagnement approprié en matière de choix libre et éclairé des méthodes contraceptives. D'autre part, il y a une forte représentation des jeunes dans le secteur informel et les centres d'apprentissage, avec une prédominance des jeunes filles dans les centres d'apprentissage de couture, de coiffure, de tissage. Nous notons également et nous voulons mettre l'accent sur la bonne collaboration que nous avons eue avec les chambres préfectorales de métiers dans la mobilisation des jeunes. Quels sont les objectifs? Primo, l'objectif de l'initiative Jeunes Champions en SRPF, c'est de renforcer le leadership et la visibilité des jeunes dans les réseaux intégrés d'apprentissage des 4 pays d'intervention du projet. Pour ce webinaire, nous voudrions démontrer l'implication des chambres préfectorales des métiers dans la mobilisation des jeunes pour leur accès aux informations et services SRPF de qualité, et puis de démontrer la contribution des chambres préfectorales des métiers à l'atteinte des résultats de l'initiative Jeunes Champions en SRPF. Parlons maintenant de la collaboration avec les chambres préfectorales des métiers. Et commençons par dire d'abord que l'initiative Jeunes Champions en SRPF a débuté par l'identification et la mise en place de 30 jeunes volontaires, jeunes champions dans les 5 districts, dans les 5 RIA, ces jeunes qui ont été formés en leadership, en droit et santé sexuelle reproductive, en technique d'animation et d'utilisation des différents réseaux sociaux. Quels ont été les arguments de collaboration? Nous savons que les jeunes non scolarisés constituent une cible de l'initiative Jeunes Champions en SRPF du projet Amplify PF de l'USAID. D'autre part, il y a une forte représentation des jeunes dans le secteur informel. Aussi, les centres d'apprentissage constituent un espace idéal de regroupement de ces jeunes. Les termes de notre collaboration avec les chambres préfectorales de métiers, c'est un contrat oral. Les chambres préfectorales de métiers sont chargées de mettre à disposition des lieux de rencontre, de participer aux séances de sensibilisation et de mobiliser les apprentis et leurs patrons.
le projet Amplify PM, de valoriser les besoins exprimés par les présidents et les apprentis et d'orienter les sessions sur les thématiques de leurs préoccupations. Le caractère innovant de cette collaboration est l'implication et l'adhésion des syndicats et des chambres préfectorales des métiers et la mobilisation des patrons et patronnes des ateliers, l'adéquation des besoins de ces chambres préfectorales des métiers et les objectifs de notre initiative. Il y a aussi une participation effective aux séances de sensibilisation, notamment les journées de proximité, les causeries éducatives, et aussi c'est de fortes opportunités de distribution des préservatifs et des coupons de référence. Voilà, madame, messieurs les modérateurs, chers participants et chers invités, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus. L'engagement des chambres préfectorales de métiers a facilité l'accès des jeunes champions à 142 ateliers d'apprentissage et au lieu de rassemblement des apprentis pour les séances d'interaction entre les jeunes. En 2022, par exemple, nous avons remarqué et observé 252 séances de sensibilisation de proximité dans les ateliers, 120 séances de causerie éducative de grand groupe, 1850 coupons de référence distribués lors des séances de sensibilisation, plus de 10 000 dépliants distribués et l'organisation des consultations trimestrielles, consultations gratuites trimestrielles à l'endroit des jeunes. Quel a été l'impact de l'action? Nous remarquons ici quelques résultats qui nous font dire que notre initiative, à travers cette collaboration, a entraîné des résultats probants. De 2020 à 2022, soit un an de mise en œuvre, nous avons obtenu 183% de hausse des jeunes de 15 à 24 ans nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes, contre 216% en un an pour ce qui est du total des jeunes de 15 à 24 ans utilisatrices de méthodes contraceptives modernes. Naturellement, à la deuxième année, il y a eu 26%, respectivement 26% de hausse et 36% de hausse. Quelles sont les leçons apprises de cette collaboration? Mesdames, messieurs, les modérateurs, chers facilitateurs, chers participants, la contribution des acteurs non sanitaires est très déterminante dans la mobilisation des jeunes et des adolescents. La collaboration a permis aux patrons et patronnes de maîtriser les thématiques sur les droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Cette collaboration avec les chambres de métiers constitue une approche multisectorielle en faveur des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Et pour accroître la participation de ces chambres de métiers lors des futures initiatives, il faut les cibler comme acteurs de mise en œuvre avec des activités et rôles bien définis. Nous avons des défis. Le premier, c'est la pérennisation des acquis de la collaboration après le projet Amplify PM. La mise à échelle de la stratégie au niveau national et l'implication des patrons et patronnes d'ateliers ainsi que les apprentis des zones rurales d'accès difficiles et aussi l'accès aux soins des jeunes non scolarisés référés dans les formations sanitaires dans un contexte de planification familiale non gratuite au Togo. Madame, Monsieur le modérateur, chers invités, chers participants, en conclusion, nous disons que le projet Amplify PM a obtenu des résultats probants durant la mise en œuvre de l'initiative Jeunes Champions SRPF. La collaboration des chambres préfectorales des métiers à la mobilisation des jeunes a permis au projet de toucher ces jeunes avec des messages clairs et vrais sur la santé de la reproduction et la planification familiale et de leur offrir des services de méthodes modernes contraceptives. En témoignent les chiffres croissants des nouvelles utilisatrices et des utilisatrices continues que nous venons de voir durant ces 3 années. Une telle collaboration, mesdames, messieurs, est à promouvoir pour d'autres
par d'autres acteurs désirant toucher les femmes, surtout du secteur informel, des femmes comme des hommes. Madame la modératrice, chers facilitateurs, chers participants, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Cyril. Je pense que tout au long du webinaire, on aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur des choses. Et donc, je vais entamer la deuxième phase de ce webinaire, qui est la présentation de la vidéo. Je passe la parole à M. Lassana Bari pour nous aider dans cela. À vous. Eh bien, Dr. Ginette, merci beaucoup. Donc, ce film d'une durée de 5 minutes vient en appui à la présentation PowerPoint faite par Dr. Seri Guédé. Et ce film nous montre comment, à travers des témoignages précis, le projet USAID Amplify IPF collabore avec les chambres préfectorales des métiers pour atteindre d'excellents résultats au Togo. Vidéo. Allez, vidéo. Ali est là? Bah, je suis là, c'est Ilela qui va lancer ça. Ok, très bien. Apologies, just 1 second. Stronger Together, oui, plus fort ensemble. Les moyens matériels et financiers sont certes utiles et nécessaires pour les actions de développement, mais la collaboration est aussi une ressource indispensable. On est plus fort et plus impactant en s'appuyant sur d'autres structures, comme c'est le cas de la collaboration du projet Amplify IPF avec les chambres préfectorales des métiers du Togo. Les présidents d'Agoni et de Koto apprécient. La collaboration entre l'Amplify et la chambre des métiers a permis de bien mobiliser les apprentis. Et c'est grâce à cette mobilisation que les jeunes champions sont venus sensibiliser nos apprentis sur les process non désirés, l'espacement des naissances, comment s'abstenir pour apprendre le métier. Avec ce projet, ils ont brisé le silence sur les sujets tabous liés au sexe. Et ils arrivent à prendre la parole en public et sur leur conception par rapport au sexe. Et ils n'ont pas honte. Et ça a permis les jeunes garçons, les jeunes filles, les différents métiers d'être ensemble. Ça a créé une synergie. Ça donnait aussi la visibilité aux jeunes et à leur métier. Patrons et patronnes d'ateliers avouent également être impactés par leur collaboration avec le projet Amplify IPF à travers la sensibilisation de proximité des jeunes champions. J'appréciais beaucoup les relations sexuelles sans préservatif, mais nous avons été sensibilisés sur les bienfaits de son utilisation, notamment pour favoriser l'espacement des naissances. Si je dois continuer avec les accouchements rapprochés, cela risque de compromettre mes activités. Ce projet a plusieurs avantages. Nous n'enregistrons plus les grossesses indésirées dans nos ateliers. Cela donne le temps aux apprentis d'obtenir leur certificat, d'ouvrir leur atelier avant d'autres préoccupations. Nous avons été sensibilisés sur l'usage du préservatif, comment l'utiliser sans risque afin d'éviter les conséquences fâcheuses.
productive grâce aux causeries éducatives de jeunes champions. Je peux rendre témoignage. Auparavant, mes grossesses étaient très rapprochées. Elles surviennent à peine 6 mois ou 1 an après l'accouchement. À la lumière des sensibilisations menées dans le cadre du projet Amplify PF, j'ai pu espacer mes naissances. Une injection contraceptive pour poursuivre et terminer mon apprentissage. Depuis que nous avons entamé cette sensibilisation, aucun cas de grossesse indésirée n'a été enregistré. Donc, il faut garder le cap jusqu'à boucler notre parcours dans 3 ans. Nous en serions tous comblés, n'est-ce pas? Par le passé, nous les garçons, nous ne nous protégions pas. Après les rencontres avec les jeunes champions, j'ai adopté les préservatifs pour ne pas compromettre l'avenir de ma partenaire. J'aimerais dire merci aux jeunes champions Amplify PF Togo de nous avoir sensibilisés. À partir de ces informations, je me suis engagée à m'abstenir toujours jusqu'à la fin de mon apprentissage. Pour éviter d'avoir les grossesses non désirées, elles doivent toujours prendre les rapports protégés. Et l'abstinence est seule. Ok, bienvenue et welcome back, comme on dit. Alors, nous allons continuer dans ce webinaire. J'espère que vous avez dégusté la vidéo. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis techniques pour le faire. Nous allons continuer dans ce webinaire et je l'avais annoncé à l'entame de mes propos. On a 4 phases. Il a abordé la 3e partie de ce webinaire qui sera constitué par un panel. Un panel de quelques acteurs qui ont vraiment mis la main à la pâte, comme on dit, pour que nous soyons aujourd'hui ici en train de relater ces faits. J'ai un panel constitué de 4 personnes. Monsieur Nima Maturnin, qui est président de la Chambre préfectorale des métiers du réseau d'apprentissage intégré de Agoué-Nivet. Excusez ma prononciation. On aura également Madame Kounido Rose, qui est jeune championne à SRPF du réseau intégré d'apprentissage du Golfe. Et on a également Monsieur Miguilou Marcel, jeune champion également en SRPF, cette fois-ci du RIA de Agoué-Nivet. Y arriverai. Et on a également la 4e personne sur ce panel qui va nous rejoindre à un moment un peu plus décalé, Monsieur Agwebavi Ayayi, qui est chargé jeune et genre du projet Amplify PF du Togo. Alors, sans plus tarder, je vais poser une série de questions d'abord. Et la toute première personne sur ma liste, c'est Monsieur Nima Maturnin. Monsieur Nima Maturnin est là. Il va nous parler un peu du rôle de la Chambre préfectorale des métiers, justement, dans la mobilisation des patrons, des patronnes d'ateliers pour justement la sensibilisation de ces adolescents et de ces jeunes. Monsieur Maturnin, à vous, s'il vous plaît. D'accord, merci. Vous avez votre serviteur, monsieur Nima Mazabalo Mathurin, président préfectoral de la Chambre des métiers d'Agoué-Nivet. La CPM est un regroupement formel des différentes corps de métiers pour accompagner les patrons et apprentis dans leur formation. La Chambre des métiers regorge 173 métiers répartis en 8 branches d'activité. Il s'agit des corps tels que la couture, la coiffure, la menuiserie, les mécaniques. Pour revenir à la question, nous pouvons citer comme rôle faciliter l'accès aux jeunes champions, aux ateliers et aux lieux de regroupement des jeunes apprentis. Informer les patrons et patronnes, l'incitatif des jeunes champions sur la santé reproductive familiale.
mobiliser les patronnes et patrons à adhérer à l'initiative afin de permettre aux jeunes champions de venir leur sensibiliser leurs apprentis. Il faut que je vous précise que chaque lundi, les apprentis se regroupent en grande masse dans les centres sociaux. Nous profitons appeler les jeunes champions pour y intervenir. Nous mettons à la disposition gratuite des salles de réunion et les matériels de sonorisation pour les séances de causerie éducative. Merci. Merci, Monsieur Mathurin. Alors, on va continuer. Vous avez tantôt parlé de votre relation étroite que vous avez, de collaboration étroite que vous avez eue avec les jeunes champions. Je voulais vraiment que vous approfondissiez un peu pour nous dire comment est-ce que vous appréciez cette collaboration avec ces jeunes, parce que ce sont des jeunes qui sont conscients de leur potentiel, qui sont investis d'une cause et qui veulent amener leur père à l'utilisation des services. Comment est-ce que vous, en tant que président de cette chambre-là, vous appréciez vraiment votre relation avec ces jeunes-là? OK, merci. La bonne collaboration avec le projet Amplify a été très enrichissante, très bon. En effet, elle a permis aux apprentis dans notre préfecture d'Aguanivé l'accès aux informations pour éviter les grossesses non désirées. Elle a permis aux jeunes apprentis d'adopter des comportements responsables. Merci. Merci beaucoup, M. Lima. Je vais passer, si vous me permettez, à Mme Quindo Rose. Et comme je disais tout à l'heure, elle est jeune championne. Et je voudrais également, Mme Quindo, avoir votre son de cloche, parce que M. Nima l'a dit tout à l'heure, que vous avez beaucoup eu à travailler avec lui dans le cadre de cette approche-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous relater un peu votre expérience de cette collaboration? J'ai entendu le son de cloche de l'autre côté. Je voudrais vraiment apprécier un peu ce que vous pensez en tant que jeune championne en partenariat avec une structure, une plateforme qui n'est pas traditionnelle, je pourrais dire. Comment est-ce que vous appréciez, comment est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience justement par rapport à cette collaboration? À vous, Madame Rose. Merci, Dr. Ginette. Notre collaboration avec les chambres de métiers a été une expérience très bénéfique et enrichissante. Elle nous a permis d'atteindre un public plus large de jeunes et adolescents en intégrant des informations essentielles sur la santé sexuelle et reproductive dans les programmes habituels de réunion. En travaillant avec les chambres de métiers, nous avons pu animer des séances de causerie éducative et de proximité portant sur différents thèmes en lien avec la santé de reproduction et la planification familiale. Nous pouvons citer comme thème les grossesses non désirées chez les jeunes et adolescents, causes et conséquences, les moyens de contraception. Ces différentes thématiques sont choisies lors des réunions préparatoires entre les jeunes champions d'une part, les représentants de la Chambre des métiers et les délégués des apprentis d'autre part. Grâce à cette collaboration très enrichissante, nous avons pu créer un environnement propice à la promotion d'une santé sexuelle et reproductive en milieu d'apprentissage. Merci. Merci beaucoup, Madame Rose. Je voudrais aller sur un autre pan de la question. Vous avez apprécié un peu votre collaboration avec le président, avec la Chambre. Mais en dessous de la Chambre, il y a les patrons, il y a les patronnes, comme on l'a vu dans le film tout à l'heure. Comment est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment est-ce que ça s'est passé, le travail entre ces patrons-patronnes, qui je suppose n'étaient pas vraiment la cible primaire de votre intervention, mais plutôt leurs apprentis.
mais que vous avez réussi d'une manière ou d'une autre aussi à enrôler dans le programme. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu plus de votre travail avec ces patrons et patronnes, s'il vous plaît, Madame Rose? Merci, docteur. Concernant notre collaboration avec les patrons et patronnes d'ateliers, cette collaboration n'a pas été du tout facile au tout début. Ils ont été plus méfiants. Ils ne nous accordaient pas non plus assez de temps pour nos sensibilisations. Mais au fil des temps, leur adhésion à la mise en œuvre des activités des jeunes champions a été très, très importante. Elle a permis d'apporter des changements positifs dans la vie des adolescents et jeunes extrascolaires. Nous pouvons témoigner jusqu'à ce jour que certains patrons constituent pour nous des relais dans des ateliers et centres de regroupement et nous sollicitent directement à intervenir en faveur de leurs apprentis. Toute notre gratitude et notre reconnaissance envers les patrons et patronnes d'ateliers pour leur engagement, leur disponibilité, leur collaboration et leur soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rose. Je reviendrai certainement à vous pour d'autres questions. Alors, oui, comme on le dit, tout début est difficile et vous l'avez bien démontré, mais je pense qu'à la fin, vous avez réussi le pari de ramener ces patrons et ces patronnes comme étant vos alliés dans ce travail-là. Excellent job. Alors, ma troisième question ira à M. Miguelou, comme je l'avais annoncé. M. Miguelou, si vous êtes là, je serais très intéressée à avoir votre point de vue. J'ai entendu, vous êtes aussi jeune champion, ok? J'ai entendu Madame Rose tout à l'heure et je voulais aussi que vous nous aidiez un peu à comprendre quel est le processus que vous utilisez de manière pratique, comme on dit quelqu'un, pratico-pratique. Comment est-ce que vous faites une fois sur le terrain pour sensibiliser ces jeunes dans les ateliers, s'il vous plaît? Ok, merci, docteur, pour la question. Tout d'abord, permettez que je puisse apporter une lumière sur les types de sensibilisation que nous menons sur le terrain. Tout d'abord, nous menons les sensibilisations touchant les petits groupes, techniquement appelés les journées de proximité, qui nous amènent d'atelier en atelier. Et il y a la causerie aussi éducative que nous menons envers un grand groupe d'apprenants, c'est-à-dire les apprentis venant des différents ateliers qui sont regroupés dans les salles que les chambres de métiers nous mettent à la disposition gratuitement. Maintenant, pour accéder maintenant aux ateliers et au centre, nous travaillons généralement sur 4 étapes. Premièrement, les chambres de métiers nous accordent une autorisation et des fois c'est verbal. Deuxièmement, nous organisons des réunions préparatoires avec eux. Et généralement, le président, il est là avec son staff, les responsables des corps des métiers et quelque part les responsables des apprentis venant des différents ateliers, communément appelés les signons. Et c'est là que nous définissons tout d'abord la date, le lieu et la thématique à aborder. Généralement, ce sont les apprentis qui nous orientent à définir la thématique par rapport à leurs besoins. Et ensuite, la chambre de métier, le président et son staff, ils ont la responsabilité d'organiser l'événement. À 2 jours de l'événement, ils nous invitent à visiter le terrain pour les derniers détails. Et si c'est une journée de proximité, je pense qu'on va d'atelier en atelier. Des fois, on peut parcourir 5 à 8 ateliers. Donc, il faudrait qu'on puisse visiter les ateliers et en discuter avec les patrons avant le jour J. Et le jour J, la sensibilisation proprement dite, nous sommes appuyés souvent par les personnes ressources, les jeunes ambassadeurs, les prestataires, les points focaux SRPF, qui d'ailleurs nous appuient aussi lors de la préparation de notre thématique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Miguelou. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait tic dans la tête. Ce sont les apprentis qui vous orientent sur les thématiques. Et je pense que ça, c'est un point très important, très intéressant. C'est-à-dire, vous ne partez pas dans l'optique d'avoir toute la connaissance, de savoir exactement ce dont ces jeunes ont besoin, mais vous allez plutôt à la source de l'information. Et c'est ça la différence.
C'est ça qui devait être la chose qu'on doit faire dans tous nos programmes. Aller vers l'utilisateur final pour connaître ses besoins, pour pouvoir designer justement des programmes qui répondent à leurs besoins. Merci beaucoup pour ça. Alors, selon vous, si je peux continuer avec vous, comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez fait tout ce beau travail, etc. Mais vous savez bien que dans le cadre du projet, il y a un début, il y a une fin. C'est ça la définition d'un projet. Il y a un début, il y a une fin. Comment est-ce que vous allez faire pour que même si à la fin de ce projet-là, les jeunes adolescents, ils continuent toujours par utiliser les services de planification familiale, selon vous? Oui, comme vous l'avez dit tout de suite, docteur, il y a un début, une fin pour les projets. Pour que ces jeunes continuent par utiliser les services PF, tout d'abord, moi je dirais, je vais intervenir en 2 points. En premier, que j'encourage toujours nos collègues parce qu'il faudrait qu'on puisse multiplier les actions que nous sommes en train de mener sur le terrain, notamment les actions, l'orientation, l'accompagnement. Des fois, nous accompagnons les jeunes vers les formations sanitaires appropriées. Il faudrait que nous continuions, nous multiplions ces genres d'actions avec ces jeunes. Et deuxièmement, quand ces jeunes arrivent dans les formations sanitaires, nous tous, nous le savons ici que les services PF ne sont pas gratuits. Ce n'est pas gratuit. Donc, les problèmes de moyens actuellement causent des soucis que les jeunes, des fois, arrivent, mais n'arrivent pas à bénéficier de ces services PF parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, c'est une doléance à l'endroit du projet pour qu'on puisse rendre les services PF gratuitement dans le pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Wigilou. Je pense que sur ce webinaire, il y a des voix plus autorisées que moi par rapport à ce plaidoyer, mais je voulais aussi rappeler que ça doit d'abord être une priorité nationale, la gratuité. Il faut que ça vienne d'un niveau beaucoup plus élevé pour que les choses se fassent. Mais nous, dans notre rôle, évidemment, de plaidoyer, on va toujours continuer ce combat, mais il faut une volonté politique. Il faut que vraiment nos gouvernants sachent que pour atteindre les objectifs, il y a un certain nombre d'efforts à faire dans ce sens. Et puis après, on pourra aller chercher d'autres ressources complémentaires. Mais il faut une volonté à la base. Je vous l'avais dit dès le début, je ne suis pas seule sur ce webinaire. J'ai un co-modérateur et que je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir, il est jeune. Oui, il est jeune. La jeunesse est dans la tête, comme on le dit. Il est jeune, il se bat pour la cause des jeunes. Et je m'en voudrais vraiment de ne pas lui passer la parole pour justement aussi nous dire un petit mot et continuer justement la co-modération de cette session avec moi. Monsieur Thibault, je voudrais vous inviter à continuer ce panel avec nos chers panélistes. À vous, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Dr. Ginette. C'est très gentil. Oui, c'est vrai, je suis un champion pour les jeunes, mais malheureusement, je ne suis plus jeune, mais merci beaucoup. C'est un très, très grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour moi, les approches holistiques pour améliorer l'accès aux informations et aux services pour les jeunes sont clés pour le développement sanitaire, social et économique pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, vraiment, je remercie au projet Amplify PF de m'accorder cette occasion de co-modérer la session avec Dr. Ginette. Comme elle a dit, je m'appelle Thibault Williams, je suis le directeur du Bureau régional pour la santé du USAID pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le très, très grand plaisir de collaborer avec Pathfinder, avec le projet Amplify PF. Et à mon avis, c'est un projet très, très important parce que, bien sûr, ils travaillent dans les formations sanitaires pour améliorer les informations et les services SRPF. Mais aussi, ils travaillent beaucoup en dehors de formations sanitaires. Et c'est là vraiment, ils s'adressent aux facteurs fondamentaux qui influencent l'utilisation de ces services-là. Donc, vraiment, c'est un très grand plaisir de parler de cette expérience avec les chambres préfectorales aujourd'hui. Bon, ce que nous allons faire maintenant, je vais poser 4 questions aux panélistes. Puis, on va passer à une discussion plus ouverte.
La première question, c'est pour Monsieur Nima Mathurin, le président de la Chambre préfectorale des métiers d'Agoé-Niévier. Monsieur Mathurin, à votre avis, comment les chambres préfectorales des métiers pourront continuer à soutenir les jeunes après la fin du projet Amplify PF? Merci. Justement, les bonnes choses ne durent jamais. Nous avons appris que le projet prendra fin cette année. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec les jeunes champions du RIA d'Agoé-Niévier pour voir dans quelle mesure ils pourront continuer les séances de sensibilisation dans les ateliers, dans les centres. Merci. Merci, M. Nima. Oui. Est-ce que les jeunes ont déjà mentionné des idées pour pérenniser un peu les activités avec les chambres préfectorales de métiers? Est-ce qu'il y a des exemples? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? OK. Nous comptons continuer à leur faciliter l'accès aux ateliers de formation pour les sensibilisations de proximité, à mettre à leur disposition gratuite les salles ou les regroupements des apprentis pour nos activités et les matériels dont ils en auront besoin. Aider les jeunes champions à se mettre en groupe organisé pour pouvoir avoir l'appui d'autres partenaires et les bonnes volontés dans nos communes, parce que notre préfecture a 6 communes, dans l'organisation de leur intervention auprès des apprentis. Merci. Merci pour cette réponse complète, Monsieur Mathurin. Et aussi, je vous remercie pour ces idées. Je pense que c'est très important pour... c'est un appui pratique, mais aussi, je pense que c'est un appui très important parce que ça démontre un peu l'importance à ces services, à ces informations pour les jeunes quand c'est mené par des organisations comme les chambres préfectorales de métiers. La question suivante est pour Madame... non, pardon, c'est pour Monsieur Agbebavi Ayayi. C'est l'officier suivi évaluation de Amplify PF. Monsieur Agbebavi, quels aspects retenez-vous le plus de la collaboration avec les chambres préfectorales des métiers? Merci beaucoup pour la question. Le premier aspect que nous retenons, c'est la forte mobilisation des jeunes extrascolaires grâce à cette collaboration. Et parlant de la mobilisation, il faut rappeler que les chambres préfectorales de métiers ont permis l'accès facile aux jeunes champions au lieu d'apprentissage et au lieu de regroupement des apprentis pour leur apporter les informations sur l'accessibilité des services SRPF. Les chambres de métiers ont également permis l'adhésion des patrons et patronnes d'ateliers qui eux-mêmes étaient le plus souvent réticents à ce que les jeunes viennent parler du sexe, qui reste encore un sujet tabou aux apprentis dans leurs ateliers. Mais ces patrons et patronnes ont fini par comprendre les besoins des jeunes en SRPF et donc l'importance des interventions du projet Amplify PF pour les aider à répondre à ces besoins qui restent grandement non satisfaits. La deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est la disponibilité des jeunes champions eux-mêmes qui ont été formés et coachés par le projet pour aller sensibiliser leurs pairs. Et pour finir, nous pouvons également apprécier la contribution de cette collaboration qui a donc permis à un plus grand nombre de jeunes d'avoir accès à l'offre de services SRPF dans les formations sanitaires, comme l'a montré les résultats qu'on avait présentés au début de ce webinaire. Merci. Merci, Monsieur Agbebavi. Je pense que ces aspects sont très importants pour la collaboration avec les chambres préfectorales de métiers, mais aussi avec n'importe quelle initiative pour mobiliser les jeunes extrascolaires, comme vous avez dit. Mais est-ce qu'il y a des points que vous pensez que nous pourrons améliorer dans le futur? Comme point à améliorer, nous pensons que le nombre de jeunes champions que nous avons actuellement par rapport à la cible et l'étendue des zones couvertes par le projet est insuffisant. Nous pensons également à la formalisation de cette collaboration par écrit.
Mais ceci implique avant tout la pérennisation des interventions des jeunes champions dans leur communauté à la fin de ce projet. Un autre point à améliorer, c'est la documentation des réussites de cette collaboration qui est quand même faite. Mais il faut aussi le partager suffisamment, c'est-à-dire partager suffisamment ces réussites avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé des jeunes et des adolescents. Nous pensons que ces points-là pourraient être améliorés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Agribavi. Vraiment, c'est à noter pour USAID et pour l'Amplify PF. Pour la question suivante et pour Madame Cunido Rose. Madame Rose, comment gérez-vous les demandes de contraceptifs lors des sensibilisations dans les ateliers? Merci, Monsieur Thibault. Et quant à ce qui concerne les demandes de contraceptifs lors de nos sensibilisations dans les ateliers, généralement à l'occasion des journées de proximité et de causeries éducatives de grands groupes, nous distribuons des dépliants sur lesquels se trouvent tous les méthodes contraceptives, ce qui permet aux jeunes de poser des questions et d'avoir des informations sur toutes les méthodes de contraceptifs disponibles. Je vous remercie. Merci, Madame Rose. Et s'il y a un jeune, par exemple, qui, après avoir lu le dépliant, il ou elle dit qu'il veut avoir accès à une méthode, qu'est-ce que vous faites? Si, par exemple, un jeune veut adopter une méthode contraceptive, nous référons le plus souvent ce jeune ou bien ces jeunes auprès des prestataires dans le centre de santé à l'aide des coupons de référence. Nous recueillons aussi les noms de celles qui font la demande de contraceptifs et à l'occasion des journées spéciales d'offre de services de planification familiale gratuits organisées par Amplify, bien sûr, nous les appelons pour les transférer pour les référer vers les formations sanitaires où se déroulent les journées spéciales. Il faut aussi préciser qu'il y a aussi des journées spéciales de planification familiale organisées par le projet à l'intention des jeunes. Et pour finir, comme autre stratégie pour mieux gérer ces demandes, nous concentrons nos activités de sensibilisation dans les localités où les journées spéciales auront lieu dans 2 ou 3 jours qui précèdent le jour de l'activité. Merci. Merci, Madame Rose. Et selon vos expériences, quelles sont les méthodes contraceptives les plus demandées par les jeunes? Merci beaucoup. Les méthodes contraceptives les plus demandées par le jeune, immédiatement ou bien directement, quand nous sommes sur le terrain, dans les centres d'apprentissage, lors des activités de proximité ou de causeries éducatives, les jeunes demandent le plus souvent les préservatifs, à savoir les fémidomes et les condoms. Et par là, nous profitons de l'occasion pour faire la démonstration du port correct du préservatif. Et puisque c'est les préservatifs qu'ils peuvent avoir immédiatement sur le champ, nous leur offrons, nous leur distribuons ces préservatifs-là que le projet Amplify a mis à notre disposition. Et quant à ce qui concerne les autres méthodes de contraception, nous les référons comme je l'avais dit. Merci beaucoup. Merci, Madame Rose, d'avoir partagé votre expérience riche sur le sujet. Et je trouve que c'est très important d'écouter les avis des jeunes comme vous directement. Ma dernière question, c'est pour Monsieur Marcel Miguilou. Monsieur Marcel, en tant que jeune champion, quel est votre avis sur la collaboration avec les chambres préfectorales des métiers? Quels sont les points forts, quels sont les points à améliorer?
D'accord. Merci déjà pour la question. Je dirais que la collaboration avec les chambres préfectorales des métiers nous a été très profitable dans la mise en œuvre de nos activités de sensibilisation auprès de ces jeunes qu'on appelle les jeunes extrascolaires. Et je vous dis que cette collaboration nous a facilité beaucoup de choses que les autres panélistes ont déjà abordées. Notamment, permettez que je revienne sur quelques points. Il y a l'adhésion des patrons et patronnes d'ateliers à l'initiative. Il y a aussi la mobilisation des apprentis et l'appui que le président Chambre de métiers vient d'énumérer, l'appui logistique. Ils mettent à notre disposition les grandes salles de regroupement des jeunes et le matériel de sonorisation à ce qui concerne au cours de nos sensibilisations, j'ai techniquement appelé causerie éducative, où nous nous retrouvons avec un grand groupe. Au-delà de, je peux dire encore qu'au-delà des informations que nous les apportons sur les questions de la SRPF, cette collaboration avec la Chambre préfectorale de métiers, sincèrement, a permis que nous, les jeunes champions, qu'on puisse avoir une très bonne visibilité et un leadership auprès de ces jeunes extrascolaires. Merci. Merci beaucoup pour la réponse, Monsieur Marcel. C'est très encourageant de voir le jeune qui mène ces activités-là. Et si vous me permettez une question de suivi, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment encourager plus de jeunes comme vous pour s'impliquer dans cette initiative pour améliorer l'accès aux informations, aux services de SRPF dans les communautés? Oui, qu'est-ce que le projet doit faire pour nous, pour qu'on puisse être motivé? Je pense que tout d'abord, on s'est engagé volontairement. Dans la présentation, on vient de donner le nombre des 30 jeunes champions du Togo. Nous sommes engagés volontairement et nous disons que c'est un parcours du combattant et c'est une mission qu'on doit accomplir. Pour ne pas mentir, à vrai dire, au début, ça a été vraiment un peu difficile, comme elle avait dit, mais avec la collaboration des chefs de métier, tout est devenu un peu facile. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire étant dans le temps qu'on a passé avec les apprentis, les patrons et même les staffs de la chambre de métier, on a pris du goût. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à lâcher, comment dit-on, nos actions sur le terrain. Parce que quand vous prenez les apprentis, les patrons, c'est à ce moment qu'ils ont plus besoin de nous. Ils nous appellent lors de leurs activités, leurs cérémonies, eux-mêmes nous appellent pour qu'on puisse venir intervenir. Même si on n'a pas le temps, on s'efforce pour aller répondre, puisqu'on sait qu'ils ont besoin de ces services. Donc, c'est ce que moi je dis, bon, le projet prendra fin, mais nous, même si le projet prend fin, nous allons continuer nos activités, parce que nous sommes dans le milieu, nous sommes avec nos pères jeunes, et on ne doit pas les lâcher en cours de route. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. C'est très encourageant et je vous félicite pour cette énergie, cet enthousiasme pour continuer le travail. Bon, merci beaucoup. J'ai fini les questions pour les 4 panélistes. Je les remercie pour leur réponse complète. Maintenant, nous allons passer à une discussion, des échanges plus ouvertes. Et les participants pourront poser des questions, je pense, en direct ou à travers le chat box. Dr. Ginette, est-ce que vous voulez poser la première question des participants? Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Thibault, et merci au panel. Je fais écho de ce que vous avez dit pour apprécier vraiment la vivacité et apprécier le tonus et puis l'engagement des jeunes. Ça fait du baume au cœur de voir que, bon, on avance. Alors, M. Thibault, je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne vous voit pas. On veut apprécier vraiment si vous êtes jeune ou pas, parce que votre caméra, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est fermée. Bon. Alors, je vais commencer la série des questions-réponses. La première question, je pense qu'on a eu pas mal de questions en lien avec les jeunes champions.
Et il y a quelqu'un qui demandait ce que c'est que les jeunes champions et comment ils sont choisis. Je vais diriger cette question-là à M. Agbegbavi Ayayi pour nous dire un peu de quoi il s'agit. M. Agbegbavi, vous êtes là? Vous êtes là? Votre micro oui, est je suis bien là. Merci beaucoup. Les jeunes champions en SRPF, en santé de reproduction et planification familiale, sont des jeunes qui ont été identifiés dans les 5 districts, les 5 RIA d'intervention du projet et qui font partie de la tranche 18 à 30 ans et qui ont été formés sur le leadership et puis leur visibilité, qui essayent d'aller dans les ateliers, dans les différents ateliers au-delà des ateliers pour mettre en œuvre cette activité que nous appelons dans le cadre du projet Amplify PF l'initiative Jeunes Champions. Et les activités qu'ils mettent en œuvre le plus souvent sont des activités qualifiées de séances d'interaction avec leurs pairs, de séances d'interaction avec les jeunes. Et essentiellement, nous avons les jeunes extrascolaires qui sont touchés, ce qui fait l'objet de ce webinaire. Il y a également d'autres jeunes qui sont touchés, qui ne concernent pas ce webinaire, c'est les jeunes qui sont en milieu scolaire. Et au-delà de ça, tout ce qu'ils peuvent mettre en activité pour pouvoir atteindre ces jeunes, les sensibiliser, ils le font. Et d'autres activités qu'ils font, c'est généralement les conférences dans les établissements, c'est également les campagnes de communication digitale à travers les différents canaux de réseaux sociaux que nous avons, et ils essayent de passer des informations, d'organiser de petits webinaires entre eux aussi pour donner des informations sur la santé de la reproduction, le droit à la sexualité et puis la planification familiale. Et il y a beaucoup de retours qui sont donnés le plus souvent. Donc voilà un peu ce que les jeunes champions sont. Ces jeunes champions sont, ils sont au nombre de 30, répartis dans les 5 districts et souvent coachés par le projet, le Youth Agenda, la Youth Agenda qui existait par le passé, qui, bon, je pense que sur ce webinaire avec nous, et moi j'ai juste pris le relais à un moment donné et ils ont donné de bons résultats. Merci. Merci. Restez, s'il vous plaît, juste pour continuer un peu, parce qu'il y a une question qui touche toujours aux jeunes champions et qui demande quelle est la collaboration de ces jeunes champions avec le Youth Think Tank du partenariat de Ouaga. Vous savez qu'il a été mise en place une plateforme des jeunes du partenariat de Ouagadougou qu'on appelle le Youth Think Tank. Est-ce qu'il y a une certaine collaboration ou bien il y a certains... Je suppose qu'il y a certains jeunes qui se retrouvent de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez clarifier rapidement cela pour qu'on passe à une autre question? La collaboration qui est beaucoup plus palpable que nous savons, c'est beaucoup plus avec les jeunes ambassadeurs au Togo. Cette collaboration, nous ne pouvons pas vraiment la matérialiser en tant que telle, d'autant plus que les actions n'ont pas été aussi visibles. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Néanmoins, il y a des échanges entre ces jeunes. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Aoué. Je vais poser une question, pas à vous, s'il vous plaît, merci. Je vais passer à Madame Nina pour juste lui poser la question, il y a une très bonne question par rapport aux coupons de référence. Il y a quelqu'un qui a demandé à quoi servent ces coupons et quel mécanisme a été mis en place pour le suivi justement de ces coupons. Je suppose que ce sont les coupons de référence. Madame Nina, vous êtes là? Madame Nina, pardon, Madame, je dis Madame Nina, je m'embrouille dans les noms, désolée. Madame Rose, j'allais dire, c'est monsieur Nima. Madame Oui. Rose. Pardon. Oui, docteur, je suis là. Désolée. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Allez-y. Reprenez la question, s'il vous plaît. Il y a une question en lien avec les coupons de référence. La personne demande, vous voulez savoir à quoi ça sert ces coupons-là et quel est le mécanisme qui a été mis en place pour le suivi de ces coupons. Ok, merci pour la question.
Les coupons de référence, au premier abord, je dirais qu'ils sont on peut dire qu'ils sont comme des tickets. Des tickets qui permettront aux adolescents et jeunes désireux des méthodes contraceptives d'être satisfaits. Maintenant, nous avons différents types de coupons de référence. Lors de nos sensibilisations, nous avons les coupons de référence des IST, VIH, les coupons de référence les coupons de référence conseil et les coupons de référence des méthodes contraceptives. Donc, lors de nos sensibilisations, avant que le jeune n'ait un coupon pour se rendre dans le centre de santé indiqué, c'est-à-dire lors des journées spéciales et les journées d'offre de services gratuits, nous échangeons avec ce jeune et c'est à base du besoin. C'est en fonction du besoin de ce jeune adolescent, de cet adolescent que nous lui donnons maintenant le coupon indiqué. Si par exemple, c'est juste pour avoir des conseils, donc cet adolescent, bien ce jeune-là aura le coupon qui est spécialement dédié au coupon de référence de conseil. Et maintenant, dès que ce jeune arrive dans le centre de santé, qui est bien sûr bien indiqué lors de la journée, ce jeune-là va présenter le coupon de référence et aura la satisfaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci énormément. Je vais laisser M. Thibault continuer avec quelques questions également à son niveau. M. Thibault, vous voulez y aller? OK, merci, Jeanette. Donc, pardon, maintenant, le camarade marche maintenant. Ben voilà, là c'est meilleur. Jeune et comme je ne sais même pas manipuler la technologie. Donc, oui. OK, d'accord, merci. Normalement, je demande aux enfants pour m'aider avec la technologie. Donc, je pose la question suivante parce que pérennisation des activités. Madame Jana, elle a posé la question suivante. Quels seront les principaux défis pour continuer ce modèle après la fin du projet? Donc, on a parlé un peu de ce que les chambres préfectorales de métiers pourront faire, mais quels seront les défis pour pérenniser ces activités? Donc, peut-être on peut poser la question au monsieur Nima et peut-être si l'un des jeunes champions voudront apporter. Donc, je vous laisse la parole, monsieur Nima. Ou bien, s'il ne peut pas répondre, peut-être Madame Rose, est-ce que vous avez des idées? Quels seront les grands défis pour pérenniser ces activités? Oh, OK, oui, il y a Monsieur Marcel. Allez-y, Monsieur Marcel, et puis on laisse la parole à Madame Rose si elle veut. OK, merci pour la question. Permettez tout de suite que je puisse aussi enrichir un peu la réponse de ma camarade très salutaire sur les méthodes, ces types de méthodes et le mécanisme de suivi que les jeunes champions ont adopté sur le terrain. Tout d'abord, comme elle avait dit, il y a 3 types de coupons de référence que nous offrons. Et le coupon conseil est le plus utilisé parce que ça permet aux détenteurs de bénéficier beaucoup plus de conseils et des informations sur la PF. Et maintenant, de coupons de référence, comment dire, PFLU, ça permet aux détenteurs, une fois à la formation sanitaire, de bénéficier aussi un peu de services PF, mais qui n'est pas toujours gratuit, ce qui rend un peu la tâche un peu difficile pour eux. Et les coupons IST-VIH aussi qui sont là, mais ça, tout est payant. C'est là que nous portons notre audience pour rendre ces services gratuits ou bien réduire considérablement le prix pour permettre aux jeunes apprentis de venir à bout de leurs besoins. Maintenant, pour les mécanismes de suivi, nous mettons ça en 2 étapes. Tout de suite, elle avait dit dans sa présentation
nous prenons les contacts des apprentis et tout de suite, nous créons des plateformes avec eux et nous formons des focus group et pour le suivi. Et une fois qu'ils ont pris le coupon, ils ont le contact, ils sont intégrés immédiatement sur la plateforme et c'est à travers cette plateforme que nous faisons notre suivi pour voir si quel jeune a été. Et si c'est au cours des journées de proximité, dans les ateliers, nous mettons en branle les patrons. Les patrons même. Et une fois, on va faire encore un autre tour pour voir quels sont les apprentis qui ont visité les formations et le pourquoi. Je pense que c'est juste de mécanisme. Et au niveau de la formation sanitaire, il y a des, comme je l'avais dit, les points focaux qui nous appuient lors de projet sont là et pour recueillir aussi ces coupons. Et une fois la campagne finie, on se retrouve là pour voir maintenant combien de bons la formation sanitaire avait recueilli. Maintenant, pour la question, si permettez que je revienne à la question pour voir les défis pour pouvoir pérenniser le projet. Je pense que les défis sont énormes. Comme je l'ai dit, on ne peut pas laisser, au moment où nous sommes, nous n'allons pas le laisser bateau en pleine coulée, en pleine l'eau, parce que nous sommes en train d'accompagner les jeunes et le besoin se fait sentir. Et le défi, le travail que nous sommes en train de faire, on travaille avec les patrons et patronnes. Les patrons qui constituent en même temps nos relais. Actuellement, ils sont formés. Nous allons continuer par les impliquer pour qu'ils soient encore plus outillés là et continuer le travail dans le cas où nous ne sommes pas dans l'atelier ou au centre. Eux peuvent constituer en même temps le relais. Et au niveau de, comme notre chef, M. Ayaïl, avait dit aussi, au niveau de nous, les jeunes champions aussi, on a depuis un bon bout de l'année passée, on est en train de réfléchir pour formaliser un groupe et pour voir dans quelle mesure nous allons continuer ensemble, comme on dit dans le projet et les actions sur le terrain. Merci beaucoup. Merci, M. Marcel. Je vois que Dr. Cyril, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez apporter quelque chose, vous poser une question? Oui, apporter une contribution pour faire avancer un tout petit peu dans les discussions. Tout d'abord, les jeunes champions en SRPF ont été identifiés, sélectionnés avec les jeunes ambassadeurs. Et ce, en collaboration avec le ministère de la Santé, à travers la division de la santé des jeunes et adolescents au Togo. Les jeunes ambassadeurs du partenariat de Ouagadougou qui travaillent déjà avec un panel d'associations des jeunes ont donc convoqué des assemblées où des associations des jeunes ont été représentées. L'initiative a été présentée et des volontaires ont été choisis lors de ces différentes assemblées. Et c'est eux qui sont devenus les jeunes champions en SRPF. Les défis, oui, les défis sont énormes. Les jeunes champions l'ont déjà dit. Mais sachez primordialement en priorité que la fin du projet égale à la fin de l'initiative. Et la fin de l'initiative signifie tout ce qui accompagne cette initiative va s'arrêter, notamment la dotation en connexion Internet par le projet, le paiement de quelques déplacements pour faciliter les activités. Or, c'est justement à ce moment que les jeunes sont beaucoup plus sollicités. C'est justement à ce moment que les patronnes et les patrons des salons de coiffure et autres les sollicitent pour accompagner les jeunes. Et donc, le défi est énorme. Dès qu'il n'y a plus le projet, il y a cette prise en charge, voilà, cette relève même de l'initiative. La collaboration avec Think Tank de partenariat de Ouagadougou, oui, de l'UCPO, en réalité, comme l'a dit le jeune champion, nous sommes en train actuellement de les réorganiser en un forum. Nous les réorganisons parce qu'ils appartiennent déjà à des associations. Il serait superflu de créer encore une association, des associations. Nous les réorganisons pour que, et ça permettra de régler en même temps le problème de défi, le problème de après pérennisation. Ils vont s'organiser en forum et à travers cela, à partir du partenaire de Ouagadougou, avec qui ils sont très à l'aise, ils vont se lancer vers l'approche think tank du partenaire de Ouagadougou.
Voilà ce que j'ai voulu appuyer, j'ai voulu préciser. Par rapport à la question des jeunes, oui, vous savez, la définition des jeunes n'est vraiment pas standard. Des fois, on est obligé d'aller vers 24 ans ou même à 30 ans. Il y a certains partenaires qui vont même jusqu'à 35 ans. Ça dépend de ce que nous voulons. Comme nous savons que dans le milieu informel où nous voulons toucher extrascolaire, nous avons des jeunes qui dépassent les 24 ans. Nous sommes obligés d'aller avec cela, avec eux. Merci beaucoup. Merci, docteur Cyril. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité sur l'approche des jeunes champions. Si vous me permettez, je pose une dernière question et puis je laisse la parole à Dr. Ginette pour les dernières questions et puis pour résumer. Je pense qu'il nous reste une quinzaine de minutes. J'ai vu une question très importante sur le billet des prestataires de services. Donc, Madame Marie Guetou a posé la question suivante. Je voulais savoir comment le projet a pu lutter contre les biais des prestataires, c'est-à-dire la stigmatisation liée aux prestataires contre les jeunes. Et souvent, le projet ou les jeunes champions vont référer les jeunes aux formations sanitaires, mais dès qu'ils sont là sur place, comment on peut lutter contre ce biais-là? Je ne sais pas si c'est plutôt une question encore pour Dr. Cyril ou s'il y a quelqu'un d'autre parmi les panélistes qui pourra apporter une contribution. Oui, M. Thibault, si on peut repréciser la question. La personne cherchait les billets. Je n'ai pas compris très bien la question. C'est ça, c'est les billets des prestataires. Ah oui. C'est-à-dire qu'au Togo, au Togo, la PF n'est pas gratuite. Contre les jeunes qui demandent le service de PF. Exactement. Au Togo, la PF n'est pas gratuite. Et donc, lorsque les jeunes sont référés dans les formations sanitaires avec les coupons de référence, arrivés dans les formations sanitaires, malgré le travail formidable que les chargés planification familiale et les chargés jeunes font avec nous, les jeunes sont des fois bloqués par l'accessibilité financière. Et donc, pour régler cela, comme nous organisons des journées spéciales PF, qui sont des journées spéciales, des jours durant lesquels les services et soins sont gratuits en planification familiale, nous ciblons donc les formations sanitaires où nous organisons ces journées spéciales gratuites. Et c'est dans ces formations sanitaires qu'on réfère les clients, qu'on réfère les jeunes pour qu'arriver dans ces milieux, le problème de biais soit réglé. Voilà un peu comment on contourne ce problème. Sinon, c'est vraiment un frein à l'accessibilité des jeunes aux formations sanitaires. Merci. Et en dehors de la question financière, j'imagine parfois il y a une stigmatisation chez les prestataires de services contre les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux accueillir ou diminuer cette stigmatisation? OK. Toujours moi, M. Thibault? Oui. D'accord. Oui. Ouais, il y a une composante importante qui est la formation des prestataires. Tous nos RIA, tous nos districts ont des prestataires que nous avons formés en soins conviviaux des jeunes et adolescents. Et durant ces formations, on leur apprend ou on passe en revue ce phénomène de comment prendre en charge les jeunes et ne pas le considérer comme son enfant, de ne pas le voir comme son petit frère, sa petite sœur, de ne pas vouloir moraliser le jeune, puisqu'il constitue, comme vous l'avez dit, un frein moral, une stigmatisation à l'accès des soins et services de planification familiale et en essai. Voilà ce que nous pouvons dire aussi sur ce point. Merci. Merci, Dr. Cyril. Oui, ces barrières financières et stigmatisation sont très importantes. Merci
pour ces contributions. Dr. Ginette, je vous laisse la parole pour poser un peu de questions si vous voulez. Oui, merci beaucoup, M. Thibault, et merci à tous ceux qui ont posé des questions, les tentatives de réponse qui ont été données. Je m'en voudrais quand même de ne pas donner la parole. Je crois qu'on a encore 5 minutes qu'on peut bien manager. J'ai 2 mains qui sont levées. On va leur permettre de poser rapidement leurs questions et voir dans la mesure du possible comment les adresser. Alors, j'ai madame, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, mais Ouma Touré, qui a la main levée. Vous pouvez y aller rapidement pour votre question, s'il vous plaît. Okay, alors, vous m'entendez? Oui. Allez-y rapidement, droit au but, s'il vous plaît. D'accord, droit au but, ne vous inquiétez pas. Je suis Ouma Touré de l'USAID Côte d'Ivoire. Et je voulais savoir un peu, les jeunes ambassadeurs, comment est-ce qu'ils documentaient ce qu'ils faisaient comme les success stories? Parce que même si un projet doit finir, il est bon de documenter tout ce qui a été fait pour permettre en fait d'avoir une base de données de ce qui a été fait en termes d'histoire à succès. Et il m'a semblé que notre ami du Togo a dit qu'il ne faisait pas ça. Moi, j'encourage, je suggérerais qu'ils puissent avoir ce genre d'habitude, pouvoir avoir des histoires à succès de tout ce qu'ils font comme activité en fait. Et ça ferait du bien en termes de documentation. Je vous remercie. Merci, M. Touré. Je vais donner la parole à Ousmane rapidement et puis après, je vais redistribuer les questions aux panélistes. OK, Ginette, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5. OK, je voulais réagir sur 2 points rapidement. C'est d'abord la question de la pérennité. Je sais qu'il y a eu pas mal d'idées qui ont été émises, mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces 2 axes-là. C'est de voir comment renforcer vraiment les capacités de ces jeunes, la mieux les structurer, leur donner suffisamment de leadership pour porter aussi ces questions à la fin, bien sûr, du programme. Parce que souvent, le programme, ça finit et puis bon, et tout reste un peu dans la désuétude. Souvent, c'est pas motivant. L'autre aspect, c'est de voir comment on peut considérer un peu les ateliers comme étant des écoles aussi. Parce que les responsables d'ateliers, une fois qu'ils sont employés, on leur a donné suffisamment de capacités. Il ne s'agit pas de les former, mais les mettre en connexion aussi avec les prestataires pour qu'ils puissent jouer aussi ce rôle donc, de relais. Une fois qu'ils ont des... Parce que les filles qui viennent là-bas sont des sortes de cohortes qui continuent, qui se renouvellent à tout moment. Une fois qu'on a des nouvelles filles qui posent même des préoccupations, qu'elles puissent donc les référer parce qu'elles ne portent pas souvent toutes les compétences pour pouvoir donc trouver des réponses aux besoins qui sont posés. Et l'autre aspect pour moi, c'est un peu la question de la disponibilité des services, comme vous l'aviez dit. Je pense que c'est des aspects qu'il faut intégrer dans ce genre de projet sous vraiment l'angle de plaidoyer. Et il ne faut pas créer la demande, orienter les jeunes et attendre les journées spécifiques pour encore orienter les jeunes à avoir les services, mais mener des actions de plaidoyer auprès donc, de l'autorité pour que les services soient gratuits et que les jeunes ne soient pas découragés une fois qu'ils arrivent vers le site, qu'ils puissent avoir donc, les services. C'est un peu mes idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Je pense que vous avez fait des commentaires très positifs que l'équipe du projet va certainement prendre pour voir comment améliorer les choses. Oui, la question de la pérennisation, la question de comment est-ce qu'on utilise, on capitalise vraiment sur ces patrons et ces patronnes-là pour le futur. Je vais laisser la question en lien avec la documentation avec M. Aboubavi. Je pense qu'il doute bien que je vais venir vers lui parce que c'est son domaine. Donc, M. Aboubavi, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot par rapport à la question en lien avec la documentation? Je serais surprise que cet aspect n'ait pas été pris en compte. Peut-être qu'on s'est mal exprimé d'une manière ou d'une autre, mais je vous laisse le temps de vous rattraper. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ginette. Je peux vous rassurer qu'un success story est en cours de rédaction actuellement et des questionnaires ont été envoyés à tous les jeunes champions et les bénéficiaires et nous sommes en train de compiler les informations qualitatives qui viendront d'eux et nous pourrons dès que possible mettre en ligne un success story concernant l'initiative Jeunes Champions et même cette collaboration aussi. Merci. Donc cet aspect est très bien pris en compte. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on s'achemine tout doucement vers la fin. On est à 15h54. Je vais donner la parole à M. Thibault, juste 30 secondes, pour faire un dernier mot avant que je ne passe à la conclusion et puis passer la parole à Barry. M. Thibault, vous voulez y aller rapidement? Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions,
mais il y a un plan par rapport à cela pour pouvoir les adresser après le webinaire. Monsieur Thibault, à vous. Merci beaucoup, Dr. Ginette. Je veux prendre cette occasion pour remercier notre 4 panélistes, le staff de la GRPF, tous nos participants pour cette discussion très riche. Je pense qu'on a abordé des points très importants pour la mobilisation des jeunes, pour améliorer l'accès aux services, comme la pérennisation pour comment mobiliser les jeunes et les autres aspects qui ne sont pas forcément des aspects sanitaires, les choses qui se passent dans les formations sanitaires, mais plutôt les choses sociales. Donc, c'est une discussion très enrichissante et je suis très content, je suis ravi d'avoir cette occasion de participer à cette discussion. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Thibault. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je sais que vous revenez d'un long voyage, mais malgré ça, vous êtes là. Ça veut dire qu'il y a tout un intérêt par rapport au sujet. Et cela ne m'étonne pas vu ce que j'ai appris de vous. Alors, chers participants, chères participantes, je pense que nous nous acheminons maintenant vers la fin de ce webinaire. Et comme je l'avais dit à l'entame de ce webinaire, la réduction des inégalités, des inéquités, je dirais, d'accès des adolescents et des adolescentes aux services nous impose des choix bien réfléchis. J'entends souvent dire il faut réfléchir en dehors de la boîte. Moi, je dis non. On n'a pas vraiment besoin de réfléchir en dehors de la boîte, mais je pense qu'il faut avoir une disposition d'esprit pour accepter élargir un peu les limites ou les contours de cette boîte-là. Parce qu'il y a des partenariats traditionnels qui marchent et qui marcheront toujours. Mais il est nécessaire d'explorer les nouvelles collaborations. Il est nécessaire d'oser. Et je voudrais clore ce webinaire avec 2 points essentiels. Et si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu tout suivre et que vous n'avez pas retenu peut-être grand-chose de ce webinaire, je veux quand même que vous reteniez 2 choses, s'il vous plaît. Le premier, le résultat inattendu de cette approche, qui somme toute est un résultat positif. Vous avez constaté la cible primaire de cette intervention, c'est vraiment d'abord les apprentis et les apprentis des salons ou tout autre métier. Mais vous avez dû le remarquer que l'approche a produit un effet, je dirais, boule de neige à travers l'impact sur les patrons et les patronnes d'ateliers qui sont elles aussi, des pères et des mères d'adolescents, d'adolescentes ou des jeunes et qui peut-être rencontraient également des défis pour aborder des questions de sexualité avec leur propre progéniture et qui, avec cette intervention, sont maintenant un peu plus à l'aise ou disons un peu plus outillés pour aborder un certain nombre d'éléments. Et j'apprécie l'intervenant qui parlait de comment est-ce qu'on bâtit ces patrons et ces patronnes-là pour assurer le relais à la fin de cette intervention. La deuxième chose très importante pour moi, l'hétérogénéité de la cible. On ne cessera jamais de le dire, la cible jeune est tout sauf une cible à profil unique. Et la problématique du bien-être des adolescents, des adolescentes et des jeunes va bien au-delà de la médicalisation des besoins de santé de ces jeunes-là. Et donc, il n'est absolument pas possible de prétendre répondre à leurs besoins en nous focalisant sur un seul secteur. Et les réponses que nous apportons en tant qu'experts de la SRAJ, de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, doivent aller au-delà du contexte sanitaire. Osons élargir nos choix programmatiques et la collaboration intra- et intersectorielle est vitale. Est-ce que nous venons de voir à travers ce webinaire est vraiment un parfait exemple de cette multisectorialité? Mesdames et messieurs, je vous laisse juste avec une question. Quel est le prochain nouveau partenaire que vous amènerez à la table pour améliorer vos interventions en faveur des adolescents et des jeunes? Sur ce, merci à vous tous et à toutes d'avoir été de la partie avec moi et merci à mes co-modérateurs et à tous les intervenants de ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt. Barry. Merci beaucoup, Ginette. Donc, voilà qui met fin à ce 3e webinaire du projet USAID Amplify.
Merci donc à toutes et à tous d'y avoir participé. Le prochain webinaire aura lieu le 22 juin 2023 sous le thème « Les journées spéciales planification familiale, une approche pour réduire les barrières financières à l'utilisation de la planification familiale en Côte d'Ivoire ». Nous serons heureux de vous compter à nouveau parmi nous. Merci et à bientôt. Merci.